Zoom n'est plus. Voilà. Alors dis-moi, est-ce qu'il Mmh. y a quelque chose que tu voudrais aborder? Hem, J'étais tellement je me suis pas mise, tu vois, dans le truc, quoi. OK. Alors c'est pas grave. Moi, je peux, aborder quelque chose si tu veux, si tu as pas de questions. Si tu as une question qui vient, tu me coupes et puis tu poses ta question, hein. Ouais, en fait, c'est quoi? Parce que, je me suis rappelée de ça. Parce qu'en fait, ça s'est mis comme ça sur mon téléphone, je l'ai vu, je dis: «Ah tiens», tu vois? C'est génial! Comme ça, tu as les alertes dans l'agenda. Et du coup, je me suis dit: «Ah ben tiens, ça tombe bien pour moi parce que le lundi à 20h, tu vois, c'est cool, quoi». Ouais, c'est plus cool, Et ouais. et là, en fait, j'y ai pensé hier, je crois, et aujourd'hui, j'y ai plus pensé. Et là, c'était juste, tu vois, à 7h30, je me suis dit: «Ah, mais il y a le truc, il y a» voilà, Eh ben, c'est génial. C'est et ton donc, 1er Q&A. je me suis pas, tu vois? Ouais, bah, oui, mais OK, je comprends, c'est pas grave. Hem, Oui, alors tu voulais me dire quelque chose? oui, je voulais partager quelque chose que j'ai partagé ce matin dans Hypercute, parce que ça peut peut-être faire écho, ça peut résonner, d'accord? Donc ce que je voudrais partager, c'est les challenges, les Mmh. défis qu'on a à traverser, les épreuves, que ce soit, je sais pas, perdre son travail, avoir un problème de santé, une peine de cœur, je sais pas, un problème administratif, enfin, tu sais le genre de truc qui remet tout en question et puis, c'est comme si une partie de ton monde s'effondre, tu vois? Il y a à reconstruire parce que là, ça va pas, c'est le défi et souvent ça vient nous prendre, de l'énergie, du temps et puis surtout du mental, quoi. Ça ajoute à la charge mentale et ça nous, dévie, ça nous distrait de ce qu'on était en train de faire Mmh. et ça peut arriver, moi je sais que dans ma vie, ça m'est souvent arrivé. D'avoir un truc, de lancer, d'être au taquet, d'être hyper excitée par l'aventure et tout, puis tout d'un coup, il se passe un truc et tout mon focus va sur ce truc-là et j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie pour le super projet qui m'excitait Mmh. et en fait, ça, je crois que c'est très récurrent dans la vie de beaucoup de personnes. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que, au final, quand le challenge arrive, il arrive pas pour nous distraire de ce qu'on est en train de faire. Il arrive pour nous donner la force qui nous manque pour atteindre l'objectif qu'on était en train de monter. Mais parfois, on voit pas le lien. Parce que parfois, c'est vraiment, faut chercher quoi, pour trouver le lien. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure avec Nathalie, avec, il y a plusieurs Nathalie dans ce programme, alors, tu te reconnaîtras Nathalie. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que je lui disais, quand j'ai décidé il y a 4 ans de, de créer une grosse société de coaching, tu vois? Quand j'ai commencé à avoir de l'ambition là-dessus et que j'ai décidé de, hem, je voulais pas juste en vivre. Je voulais pas juste en vivre confortablement. Je voulais créer un mouvement, en fait, autour de l'abondance, autour de sortir de la victimisation. Vraiment, je voulais créer, Femme Grandiose, sauf qu'à l'époque, je savais pas que ça s'appellerait comme ça. Et donc c'était, dans ma tête, c'était un énorme projet. C'était mon bateau, vraiment le bateau qui allait me faire traverser la mer de la vie, tu vois? Et puis il y a eu des challenges. Par exemple, au niveau de l'éducation nationale avec mon fils et tout ça, ça a été, on est arrivé jusqu'au harcèlement et cetera. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas rentrer dedans et donc a priori, il y a aucun rapport, en fait. C'est vraiment, le cheveu sur la soupe, la couille dans le potage, comme on dirait et au final, on se dit: «Bah, il y a aucun rapport, c'est juste, voilà, ça arrive, boum et puis ça te dévie de ton truc et puis tu vas perdre du temps». Bon, c'est vrai que ça m'a un peu fait ralentir, mais ça m'a appris tellement de choses sur comment affronter un groupe surpuissant? Parce que l'éducation nationale, c'est juste, tu sais, quand tu te bats contre eux, c'est David et Goliath.
D'accord? Tu peux rien faire, tu as l'impression que tu peux rien faire, qu'ils sont trop puissants, qu'ils sont trop gros, qu'ils sont trop organisés, que ce système de toute façon est tellement rodé qu'on ne peut rien y faire et on se sent tout petit, tout petit. Mais si on décide de récupérer sa puissance, de remettre le focus sur ce qui est important, sur pourquoi on veut se battre, si on enlève l'ego, c'est-à-dire qu'on va pas aller se battre pour défendre notre honneur, on va pas aller se battre parce qu'on a été blessé ou vexé. Non, on va aller se battre parce qu'il y a une cause juste et qu'on est là pour remettre de l'amour sur le truc. Et là, on a vraiment une puissance qui revient et cette puissance qui vient te porter dans n'importe quel challenge du moment que tu le réajustes sur: «Je me bats parce que c'est juste», eh bien là, tu es en train de prendre quelque chose, d'apprendre quelque chose qui fait de toi un leader plus grand parce que tu as dû grandir pour affronter quelque chose de plus gros. Et en fait, quand on regarde bien, ça a un lien direct avec le fait de devenir un leader d'une entreprise. Tu me suis? Mm. Ou je t'ai perdu? Non, non, pas du tout. Donc en fait, je voulais vous parler de ça ce soir parce que n'importe quel challenge dans la vie, n'importe lequel. Je suis en panne de voiture, j'ai pas d'argent pour en acheter une, mais il me faut une voiture pour aller travailler. Ou, je viens de découvrir que j'ai une maladie et je dois changer tout mon mode de vie, peut-être même que je vais mourir dans 2 mois, ou, je me bats contre l'éducation nationale, ou, j'ai une écharde dans le doigt. Vous avez vu, il y a quand même il y a quand même des niveaux de gravité, mais au final, tu es quand même toujours face à un challenge. Et chaque fois que tu es face à un challenge, quel qu'il soit, il a toujours un rapport avec ce que tu as à apprendre pour pouvoir tenir le rêve que tu as dans les mains. Parce que pour accomplir le rêve qu'on a dans nos mains, il ne s'agit pas juste de mettre notre énergie au diapason et de passer à l'action. C'est 2 points importants, bien sûr, mais c'est pas que ça. Pour tenir le truc dont tu rêves, tu vas devoir gagner certaines compétences. Alors, je sais pas, hein, ça dépend de chaque rêve, les compétences. Mais par exemple, je me rappelle d'une cliente qui, essayait depuis 3 ans de partir vivre à La Réunion. Ça avait pas l'air compliqué le truc. Tu vois, c'est marrant parce que ça me rappelle un peu ton histoire, Laetitia, finalement, pas tout à fait la même, mais elle était coiffeuse, elle est toujours d'ailleurs. Non, mais voilà, c'est rigolo, hein, et donc elle vivait dans mon village. Et c'est une jeune femme que j'ai très bien connue parce que quand elle était au collège, j'étais surveillante dans ce collège. Tu vois? Donc moi je l'ai connue, elle avait 12 ans, quoi. Et Mm. puis, par la suite donc, elle a ouvert ce salon de coiffure et puis elle venait me voir pour des séances énergétiques. Et puis, il y a eu ce jour où elle m'a dit que, elle était coincée. Voilà, ça fait 3 ans qu'elle essaye de partir vivre à La Réunion. Elle veut absolument élever ses enfants là-bas, mais, elle veut pas le faire sans la sécurité. Et donc, son mari demandait une mutation dans son entreprise pour partir à La Réunion, payée par l'État français. Mm. Et en fait, elle était bloquée dans ce schéma-là. C'est: «Je veux partir, mais je partirai avec la sécurité», et donc elle montait des dossiers et des dossiers et elle faisait des cartons et elle vendait des meubles et elle se préparait au grand départ et elle travaillait sur son énergie, elle travaillait sur son optimisme, elle passait à l'action, elle faisait des dossiers et tout, mais ça restait au point mort, en fait. Elle Mm. n'arrivait pas à partir, alors qu'elle travaillait sur son énergie et elle passait à l'action, mais c'était bloqué. Et donc elle est venue me voir et puis moi je lui dis: «Pourquoi tu as peur de manquer d'argent là-bas?» Et puis il y a eu comme une prise de conscience, ça s'est pas fait en 2 phrases comme ça, il y a eu une conversation, mais et elle me dit: «Bah, je sais pas, parce que moi je suis débrouillarde, je peux ouvrir un salon de coiffure là-bas. Mon mari il est débrouillard, on arrivera toujours à s'en sortir». Je me dis: «Je sais pas pourquoi je suis coincée là-dessus». Alors je lui dis: «Écoute, on va monter un projet nouveau, puis on va voir qu'est-ce que tu pourrais créer là-bas. Si tu partais de rien là, qu'est-ce que tu pourrais créer là-bas?» Et boum, elle change d'optique sur son départ. Écoute, 3 semaines après, elle est partie. Et là-bas, ils ont monté un garage et ils revendent des pneus réchappés, tu vois? Alors elle, elle a ouvert un salon de coiffure et lui, il vend des pneus. Et en fait, ils vont très bien. Ils voyagent tout le temps. Elle est partie 3 semaines après, tu vois? Pourquoi je dire ça? Je sais plus. Parce que quel que soit le rêve,
tu vois, pour tenir ce truc-là, elle avait besoin de prendre confiance en sa sécurité intérieure. Et donc les challenges qu'elle traversait, tu vois, l'administratif qui bloque. Puis elle avait des problèmes aussi au niveau de l'éducation nationale avec ses enfants. Et puis, son mari qui a pas la mutation. Puis elle qui avait de moins en moins de clients dans le salon de coiffure, alors qu'elle est très bonne. Mais c'était, une nana qui, était spécialisée afro, tu vois? Et ici, il y a pas trop d'afro, pour te dire la vérité. Donc bon, elle travaillait, mais elle développait pas ce qu'elle voulait vraiment développer et ça se sentait, tu vois? Et tout ça, bah, tout ça, c'est des choses qui l'ont distraite finalement de son but. Et quand on regarde tous les challenges qu'elle a dû tenir, eh bien tous ces challenges lui ont montré que même quand elle avait pas assez d'argent, elle allait très bien. Elle arrivait à le tenir. Et quand tu lui fais mettre le doigt là-dessus, boum, en 3 semaines, elle a tout envoyé à la réunion, elle est partie. Mm. Donc ce truc-là, c'est vraiment très important parce que tout ce qu'on traverse, ça nous apprend des trucs. Mais si on se dit juste: «Oh bah voilà, je suis sortie plus forte de cette histoire, c'est cool, ce qui me tue pas me rend plus fort. Allez, voilà». OK, mais regarde-le bien parce que ce que tu as appris là, ça c'est censé te servir pour ton projet et rarement on fait le lien, mais il y en a toujours un. Le challenge que tu vis pendant que tu développes un projet est là pour servir ton projet et il faut aller trouver le lien pour grandir ce que tu as à grandir là-dessus. Est-ce que ça te parle, Laetitia? Ouais, Je l'ai perdu! ouais, perdu en fait. Je suis en train de réfléchir sur la, tu vois, Ouais. sur tout ce que tu dis. Et hmm. Est-ce que tu as Alors, par exemple un alors, challenge que tu as traversé, voilà, victorieuse et qu'est-ce que tu as appris? pardon, j'ai en fait j'ai capté que la seconde partie de la phrase. C'est pas grave. Est-ce que tu te rappelles d'un challenge que tu as dû, traverser et que tu as traversé victorieuse? Euh, Le dernier en date où tu te sens, voilà, tu es victorieuse et tu as appris un truc, qu'est-ce que tu as appris? le dernier en date? Le dernier en date où tu te sens victorieuse? Oui, Ah, ouais, le dernier en date, eh bien, c'est que j'ai acté, je suis passée à l'action et voilà. Et du coup, ça ouvre les choses différemment. OK, et qu'est-ce que tu as appris sur toi? Ou qu'est-ce que tu as acquis comme compétences émotionnelles, relationnelles, ce que tu veux, hein? Euh, je dirais plus de confiance en moi, tu vois. OK, En tout cas, ouais. ça va vers ça, ça tend vers ça. Et c'est ce que je me disais cet après-midi. Mm. Et est-ce que tu penses qu'il te manquait un peu de confiance en toi pour aller au bout du projet que tu vois pour ton avenir? Oui, Cool. alors pas, oui, pas sur le plan matériel, organisation de matériel, tu vois. Ouais, Mais c'est plus sur le plan émotionnel. Ouais. OK. Donc du coup, tu identifies le lien entre ce que ton dernier challenge t'a appris et ce qui te manquait pour tenir ton projet? Mm, OK, mm, bah, tu l'as. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, chaque fois que tu vas traverser un défi ou un challenge ou quoi que ce soit, même si on dirait que ça n'a rien à voir avec ton projet, en fait, c'est là pour t'apprendre quelque chose pour être encore plus grandiose dans ton projet. mm. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Ah yeah. Ouais, d'accord. Et alors, du coup, Oui, le lien entre le projet, oh là, je te perds, entre le projet et ce que je suis en train de vivre, ouais.
Donc, donc le lien, c'est quoi? C'est émotionnel. Qu'est-ce que tu es en Et train d'apprendre? dans le projet, ça voudrait dire, j'arrive pas trop bien à, tu vois là? Je vois complètement. Regarde ce que ça percute en toi. Le machin que tu es en train de guérir, c'est quoi? C'est, je sais pas comment euh, c'est- il y a une hypersensibilité, en fait, je pense. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut que je canalise, quoi. Donc c'est vraiment au niveau émotionnel. Ouais, ouais. Le Non? fait, alors est-ce que ça pourrait être, Ça, ouais. hem, je peut-être que ce que je vais dire, c'est pas ça, d'accord? Mais est-ce que ça pourrait être une possibilité? Dans ton projet, Mmh. tu vas partir, Ouais. tu sais pas trop comment ça va se passer, tu as plusieurs options, mais tu pars un peu à l'aventure Mmh. et dans tous les cas, tu devras garder confiance sur le fait que ça va bien se passer. Ah oui, oui. Ouais, ouais, je pars comme C'est un ça. peu ça que tu es en train d'apprendre. Mmh. Non, je me dis en plus, je suis sûre que ça va bien se passer. Mais oui, c'est certain. Là, C'est cer je suis sûre que ça va bien se passer. Parce que donc parce oui, que je le veux, parce que je le veux, alors, puis voilà, puis je veux que ça se passe bien, donc ça va bien se passer. d'accord. Donc quel est ce truc qui vient augmenter tes compétences émotionnelles et qui va te servir à accomplir ton projet avec plus d'aisance? Et beh, tout simplement parce que là, ça m'a appris sur moi et 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 parce que tout ce travail a fait que, j'ai dépassé ça et je sais que je suis capable de le dépasser aujourd'hui. Mmh. Donc, hem, c'est important parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, pour la plupart des cas, quand tu as un problème comme ça, voilà, ça vient forcément nuire sur une partie du cerveau. Donc tu peux pas être à 100 sur quelque chose parce qu'il y a toujours ça là qui prend une partie du cerveau, quoi et heu et donc qui peut en plus induire à un ralentissement ou voire, d'autres, tu vois, ou une autre direction même. Oui, mais dans ce cas-là, c'est à chacun de se rappeler que cette chose-là n'est pas venue pour prendre le pas sur tout le reste. Elle est venue pour nous enseigner quelque chose, pour être plus puissant sur le reste. Et donc là, c'est à nous de rééquilibrer la puissance qu'on met dans les choses et de s'investir plus dans ce qui avait de l'importance avant la tuile. Mmh. En fait, on ne doit pas perdre de vue ce qu'on était en train de faire. C'est ça le piège, c'est de perdre de vue ce qu'on était en train de faire. Mmh. Ouais, mais bon, après, ça peut être d'ordre émotionnel, pas simplement de relations, intimes, ça peut être aussi avec tes enfin, tout ce qui touche à l'émotion, quoi. Ah, mais de toute façon, quand l'émotion rentre en jeu, elle t'aveugle tellement que tu perds ton focus. Mmh. Mais l'émotion, elle ne doit nous traverser que quelques minutes. Après, je suis complètement d'accord qu'il y a des choses qui arrivent qui font qu'on s'y accroche à cette émotion et puis on s'accroche au souvenir qui va avec et puis on se le remet. C'est comme si on se remettait un disque qui nous fait pleurer, mais on le remet tous les jours parce que ça nous réveille les émotions. Mais en fait, c'est nous qui nous accrochons à ça. Mmh. Tu me suis? Ouais, ouais. Mmh. Mais c'est pas facile parce que le disque, il traîne là. Tu as qu'une envie, c'est de le mettre. Tu sais, le vieux disque de Rock Voisine là, Hélène là. Pourquoi on va le mettre? Ça va faire pleurer, faut pas le mettre. Mmh. Mais non,
C'est repasser le souvenir en boucle et nous sommes complètement maîtres de ça. Mmh. Donc traverser ce truc-là, ça devrait nous prendre quelques minutes. Mais on est programmé à rester enfermé dedans. Donc nous, ça nous prend quelques semaines. Tu vois? Pauvres humains programmés. Mais bon, c'est pas grave, ça prend quelques semaines, on le sait, nous sommes défaillants à ce niveau-là, on va s'améliorer petit à petit. Mais le top, c'est vraiment l'émotion, elle te traverse. Allez, elle va te foutre par terre pendant 2 heures, tu chiales toutes les larmes de ton corps. Et puis allez, on se relève et puis en mode Valkyrie, il est où mon projet? Parce que j'ai pas que ça à faire quand même, tu vois? Mmh mh. Tu sens, ça se Ouais. tout ce que je te dis ou pas pour toi? Oui, oui, non, mais ouais, ouais, je comprends, ouais. Mmh. Ça fait sens pour toi? Et mais oui, oui, non, mais après, je suis clairement d'accord que ça prend le cerveau parce que forcément, quand tu penses ne serait-ce qu'à quelqu'un, pendant que tu penses à quelqu'un, tu penses pas à autre chose, hein. C'est exactement ça. Voilà, Exactement tout ça. simplement, hein, donc Oui, oui, c'est mais clair. on est entièrement d'accord. Donc C'est après, il faut voilà, garder le focus, sur soi en premier quoi. Oui, tu dois avoir des stratégies sous le coude, des choses préétablies, parce que c'est pas quand tu vas mal que tu peux réfléchir à des stratégies. C'est quand tu Mmh. vas bien que tu sais ce que tu es censé faire pour toujours aller bien. Donc quand tu es dans un mood, bon, c'est là que tu élabores tes stratégies, tu les écris, tu te les mets dans un Google Drive comme ça, tu kit de secours, tu l'appelles. Comme ça, quand tu vas pas bien, tu recliques dans ton Google Drive et tu trouves tes stratégies. Tu dois toujours avoir sous le coude des stratégies pour te permettre de décrocher de ce dans quoi ton cerveau t'enferme. Mmh. Donc ça peut être une musique qui change ton état d'esprit, instantanément. Ça peut être te souvenir que les fêtes foraines, ça change ton humeur et qu'après tu es plus, dans un mouvement d'action positive. Ça peut être aller marcher dans les bois, ça peut être chanter, ça peut être faire un bain de pieds, ça peut être aller au spa, ça peut être aller voir des copines. Je sais pas, il te faut une liste de stratégies qui détourne ton attention de la programmation de ton cerveau. Mmh mh. Il faut abuser de cette liste. Ouais. Alors dans mon cas, j'ai de la chance, la méditation suffit, tu vois? Mais, hem, j'ai passé des périodes où je n'arrivais pas du tout à méditer. C'était pas mon truc, j'y arrivais pas, ça me saoulait, c'était trop long, je voyais pas l'intérêt, bon et donc je devais, vraiment faire beaucoup de choses pour aller mieux et multiplier les activités pour aller mieux. Mmh. Heureusement, ce temps-là est révolu. Parce qu'il en faut du temps pour faire toute ta liste jusqu'à ce que tu ailles mieux. Mmh. Mmh Et mh. là, il faut que tu identifies les choses qui te font aller mieux tout de suite, instantanément. Chacun a les siens. Il faut que tu les identifies parce que, ça va te permettre d'accélérer et quand tu l'as, bah, ce truc-là, faut le faire tous les jours, tu vois? Mmh. Tu as identifié le tien? Alors, un truc qui me fait du bien, Ouais. heu, Qui change ton état d'esprit instantanément. instantanément. C'est, si je chante et si je danse, tu vois, là, je vais être à fond là-dedans donc ouais, Génial. ça me remet, tu vois, une bonne énergie, voilà. Eh ben, je te comprends totalement. D'autant plus que jusqu'à ce que j'ai ces problèmes, vasculaires et de dos là, tous les matins au réveil, je mettais mes écouteurs et je mettais de la musique et je dansais tous les matins parce que ça te connecte.
à la joie du corps, à la Mm. joie de l'être. Et c'est comme méditer, hein, c'est exactement pareil, hein. Instantanément, tu as vu comment ça te met? Mm. Eh oui, oui. Bah, tu dois le faire tous les jours. Avant de regarder ton Facebook, avant d'ouvrir tes emails, avant même peut-être de déjeuner. C'est ce Mais que tu ça fais. m'arrive ouais, le matin, hein, t'inquiète pas, ça m'arrive OK. Non, mais ça m'étonne pas, hein, souriante et tout comme tu es, je me doute que tu as des recettes. pas, les emails, les Facebook et tout ça le matin en me levant, hein, certainement pas. Très bien. OK, OK. Bah, tant mieux, tant mieux. Donc voilà, si ta stratégie idéale, c'est de danser, bah, il faut que tous les jours, tu aies ton espace où c'est inévitable. Tu vois? C'est, non négociable. Mmh. C'est-à-dire que c'est plus un plaisir comme ça, c'est consciemment une routine de bonheur. Tu vois? Mmh. Ouais. Après, te dire: «Tu vas le faire» quand je le fais, des fois, c'est pas instantanément non plus, tu vois? Ah, Mais c'est là, si tu veux, tu te dis: «Bon, hop, je passe à ça». Tout oui. d'un coup, au moment de la journée, je sais pas si c'est vraiment applicable à chaque fois. Ah, tu veux Heu, dire comme, pour se régénérer? ouais. Mmh. Ah! Bah, c'est-à-dire que si tu es en plein dans ton salon de coiffure, si tes clients, ils peuvent l'accepter, c'est cool. Heu, mais je sais pas dans quelle mesure tu peux l'appliquer. Mais en tout cas, pour démarrer ta journée comme Remarque, je le fais un peu je rigole parce que là, je le fais un peu au salon. eh ben, voilà, Les tu as ta recette. connaissent pour ça d'ailleurs, hein, ça les fait rire. Ouais. Mais parce oui, je chantonne tout le temps, un coup je mets la musique à fond, un coup, oui, des fois, bon voilà, je délire. Des fois, j'ai des coups de délire et j'aime bien, ça me fait du bien, tu vois? Ça Continue et puis, écris-toi une liste avec, 5 choses dessus, un réservoir de 5 actions comme ça qui te permettent instantanément de changer ton énergie. ouais, mmh. Détourner ton attention de ce que ton cerveau rumine. Ouais, Ça va? ouais. OK. Bon, bah, écoute, tu vois, on n'a pas réussi à savoir de suite, mais c'était Mais constructif. les actives, en fait, ouais, les activités, quand tu es en train de faire des activités, en général, tu fais pas de ça dépend quoi. Si tu vas courir, tu peux être toujours dans le mental, je trouve. Enfin, moi, je cours pas. Moi, je cours pas, mais non, après, Oh, je sais pas, quand je courais, je mettais une musique particulière et je n'entendais que la musique. ah ouais. Mmh, Ouais, c'était un moment de d'évasion de l'esprit, ouais. Parce que je mmh, déconnectais quand je courais, mais ça ouais. c'est de des gens. Oui, oui, moi, je crois qu'il y a ouais, il y a que ça. C'est que bon, c'est ce moment où tu écoutes la musique et que tu t'imprègnes et que tu chantonnes avec et là, du coup, tu déconnectes forcément, tu vois? OK, bah, ça, avant toute activité, pour te mettre dans l'énergie de ça pour toute la journée, afin que ton cerveau ait moins le réflexe d'aller te ramener dans les choses douloureuses. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans la journée, ton cerveau te fait faire ce que tu as fait, dès le réveil. Mmh, Tu Donc si dans la première heure de ta journée, tu es parti dans ces pensées-là, tu es tranquille que toute la journée, ça va revenir. Parce que mmh, ta journée est programmée à être une duplication de ta première heure. mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, ouais. Mmh. Ce truc-là qui te fait du bien, quel qu'il soit, donc si c'est la danse et le chant, ça doit être dans la première heure après ton réveil, pour programmer ta journée. Voilà. Même si c'est 2 minutes, hein. Bah, ouais, ça peut se faire comme ça, ouais. Mmh. Bon ben fais-le 8 jours et viens nous dire au prochain Q&A ce que ça a changé. Même si, tu pas de truc particulier? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui, tu le fais même si tu as rien de particulier à dépasser ou quoi. C'est juste de programmer ton cerveau
à dupliquer toute la journée le sentiment que toi, tu as déclenché le matin. Tu vois? Et Ok, tu vois l'énergie que ça va changer dans ta semaine. Et lundi ok. prochain, tu viens nous raconter. Donc, c'est quand qu'on se revoit? Bah, nous, on se voit demain, je crois. Oui, Ouais. Et ensuite, il y a le Q&A lundi à 20h. lundi prochain. Donc, lundi prochain. Ok. Lundi prochain ou dans 15 jours? Oh, je sais plus. Tu sais, on va regarder l'agenda. Mais nous, on se voit demain. Et après, il y a toujours le Messenger commun hein, pour venir partager des trucs. Oui. Mm, D'accord? Voilà. mm. Donc ça, c'est jouable aussi de le faire à cet endroit-là. Ok, ok. OK? C'est bon pour Et toi? connecté? Ah mince, je t'entends plus. Hein? Tu T'es là? m'entends? Ah Ouais, oui, ça y est, je t'entends. je dis, ouais, du coup, il n'y a personne qui a pu se connecter. J'en sais rien, mais de toute façon, même moi, je m'étais trompée de lien, alors j'imagine les autres, hein. Ah, oui, d'accord. Tu vois? Au début, j'ai eu un problème de connexion, puis après, je suis allée dans la mauvaise salle. Et puis bon, écoute, je vais résoudre ça. Voilà, c'est le changement d'horaire, c'est le Mm. quoi que c'est pas grave. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que lundi 20h convient mieux que jeudi 10h, donc ça va le faire. Cool. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est cool. Ouais, en plus, tu as eu un one to one là, c'est trop bien. Mm. Bon, on se dit du coup à demain? Ouais, ok, D'accord. super. À toi? À demain. À Bonne demain.